va t'élever. Il va te mettre dans la cour de grands. Vous connaissez la cour de grands? Wird dich zu den Großen Vous connaissez la cour stellen. de grands? Des grandes personnalités. Große Des richards. Jésus dit, si tu as soif, viens à moi. Komm zu mir. Et moi je te donnerai l'eau de vie. Das Wasser des Lebens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui peut étancher notre soif. Nous avons le calendrier à nous. J'aimerais que je puisse avoir ça aujourd'hui, demain, après-demain. Cette année, je vais attendre ça, attendre ça, attendre ça. Ça, c'est ton plan, toi. Dieu n'est jamais en retard. Oh, moi je ne comprends pas. Ich verstehe Le nicht. nom de Jésus ne nous a pas été donné pour pleurer. Gegeben worden. Le nom de Jésus nous a été donné pour vaincre nos batailles. Nous allons nous préparer pour la parole. Wir Et werden uns für das Wort vorbereiten. je vais inviter chacun de nous de se mettre Und ich debout. würde jeden einladen, Nous aufzustehen. allons lire la parole. Wir werden das Wort des Herrn lesen. Nous allons lire la Wir parole. werden das Wort des Herrn lesen. La Bible dit, il envoya sa parole. Die Bibel sagt, er hat sein Wort geschickt Et sa parole est guérie. und sein Wort heilt. Frère, ce qui va te guérir, c'est la Was parole. dich heilen wird, ist das Wort. La parole a la réponse à tout Das ce Wort que hat tu die as comme Antwort auf problème. alles, was du brauchst. La parole. Das Wort. Il envoya sa parole. Er hat sein Wort Et geschickt sa parole est guérie. und sein Wort wird heilen. Une bonne décision de venir à l'église. Eine gute Entscheidung, in die Kirche zu kommen. Parce que là, tu entends l'ainsi dit l'Éternel. Weil da hörst du das, was der Herr sagt. Dehors, là-bas, il y a trop de Da mauvaises draußen nouvelles. gibt es viele schlechte Et Nachrichten des mensonges, und Lügen, des calomnies, des choses sales, böse Sachen, découragement, Enttäuschungen, dénigrement, tout. Mais quand tu Erniedrigungen. viens à l'église, tu entends la parole Aber wenn du in die Kirche qui kommst, t'élève, hörst du das Wort, das dich qui te erhebt, fortifie. das dich stärkt. Le ainsi dit l'Éternel. Das, was der Herr sagt. Car tu es le fils de ton Père. Da du der Sohn deines Vaters bist. Dieu. Gott. Nous avons commencé une série de prédications dont les thèmes la mentalité de la Wir haben eine liberté. Serie mit Predigt angefangen. C'est un thème vraiment très intéressant Das ist ein sehr interessantes qui Thema, m'a moi-même révolutionné beaucoup das mich sehr et revolutioniert ça doit hat. te révolutionner aussi. Und es sollte auch dich revolutionieren. Et si tu n'as pas bénéficié, mais si tu ne bénéficies pas de ce thème, de tout ce qu'on a Und wenn enseigne du nicht ici, von c'est diesem vraiment Thema regrettable. profitierst, ist es sehr Je ne sais pas comment on bedauernswert. peut t'aider. Ich weiß nicht, wie man dir helfen kann. Il a envoyé sa parole Er hat sein Wort geschickt et sa parole est bénie, elle est und guérie. sein Wort heilt. Nous allons aujourd'hui parler de la vision un peu. Ça, c'est seulement Wir werden heute ein une wenig über partie die de Vision cela. sprechen. La Das ist vision nur ein et les Teil plans. davon. Die Vision und La der vision et Plan. les plans, mais c'est seulement une partie de ça. Aber es Donc, ist nur ein Teil davon. au fur et à mesure, on va pénétrer aussi la vision et les plans. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc 14, 25 à 30. Et nous allons lire. Nous allons lire. « 25 à 30. Si tu as la Bible, tu vas ouvrir ta Bible et nous allons lire. Je lis, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé
à bâtir et il n'a pu achever. Nous allons lire aussi Luc 22, 42 à 43. Luc 22, 42 à 43. Luc 22, 42 à 43. La Bible dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Seigneur, merci pour cette parole, que chacun de nous soit aujourd'hui béni. Que chacun soit disposé à recevoir. Tu as dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Chacun de nous a besoin d'avancer dans sa vie. Laisse que cette parole ouvre à quelqu'un l'intelligence pour que sa vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous sommes contents vraiment de la présence de chacun de nous aujourd'hui. Wir sind zufrieden mit der Anwesenheit des Einzelnen heute hier. Nous avons toujours de beaux projets et de la bonne volonté pour chacun de nous. Wir haben immer gute Projekte und einen guten Willen für jeden Einzelnen von uns. Et les soucis que chacun de nous soit béni, soit avance dans sa vie, nous poussent à prêcher de telles paroles. Et je sais que Dieu ne va pas t'abandonner et Dieu aime ton salut, ta bénédiction. Et il n'est pas contre ton bonheur. Dieu veut te bénir. Dieu veut ton avancement. Et il te parle pour que tu puisses à recevoir toutes ces bénédictions qu'il a préparées pour toi. La vision, les plans, la vision et les plans. La vision, si je peux donner une petite explication ou une signification. La vision, c'est la capacité de voir le futur avant qu'il n'arrive. La capacité de voir le futur avant qu'il n'arrive. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision. Quand je parle de la vision, je ne parle pas de la vision avec ces yeux que tu vois ici. Je parle de la vision avec les yeux spirituels. Parce que tu es un homme, tu es esprit. Tu n'es pas la terre que je vois là, mais tu es esprit. C'est pourquoi nous voyons avec les yeux de ce corps pour voir ça et ça. Et nous avons aussi les yeux spirituels pour voir les choses spirituelles. Et ce que Dieu a préparé pour toi sont spirituels. Parce que tout ce que nous voyons qui sont visibles ou physiques était invisible avant de devenir visible. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est encore invisible. Alors, avec les yeux spirituels, tu peux voir cela. Les choses que les gens ne voient pas, mais toi tu vois ça, pas avec ses yeux, mais avec les yeux spirituels. Alors, si tu es le fils de ton père, tu dois avoir la capacité de rêver pendant la journée. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui rêvent la nuit, tu dors, tu rêves. Mais il y a des gens qui rêvent la journée. Avec les yeux spirituels. Dieu t'ouvre pour voir les choses de ta vie qui sont encore invisibles. Alors, nous allons parler que nous avons dit que la vision, c'est la capacité de voir les futurs avant qu'ils n'arrivent. C'est la capacité de voir sans limite. Vous voyez, sans limite. Dans Dieu qui est dans le monde spirituel, Dieu qui est dans les cieux, dans les royaumes des cieux, il n'y a pas de limites là-bas. Nous avons des limites ici. Ici, nous avons des limites. Des limites. Quand tu arrives ici, tu te cognes contre ça. C'est la limite.
Il y a des murs, limites. Mais dans le royaume de cieux, il n'y a pas, ou bien dans le monde spirituel, il n'y a pas de limites. Alors, si tu vois toujours les choses avec tes yeux ici, tu seras toujours limité. Parce que les yeux ici vont te montrer toujours l'impossibilité, l'incapacité, ce que tu ne peux pas, ce que tu n'as pas. Les yeux, ils te montreront ça. Mais si, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est quoi? Assurance, chose qu'on espère, et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. Mais avec les yeux spirituels, tu peux voir ça. Et avec les yeux spirituels, tu vois, là, il n'y a pas de limitation. Et si tu es le fils de ton père, dis que je suis le fils de mon père. Tu dois, on dit quoi, tel père, tel. Tu dois développer cela. Tu dois entrer dans cette dimension-là. Je suis le fils de mon père. Mon père n'a pas de limites, de limitations. Rien n'est impossible à lui. Alors il veut que tu entres dans cette dimension. Et les plans, c'est la documentation, ou bien la capacité de documenter et d'appliquer la foi. La foi. Ce qu'on ne voit pas là, ce qui est invisible là, maintenant tu documentes cela. Tu vois ça avec les yeux spirituels et tu amènes ça dans le visible d'abord par l'écriture. Tu écris ça. Et quand tu écris ça, tu te mets maintenant à appliquer cela, à chercher à accomplir cela. C'est la dimension que Dieu veut nous amener, toi et moi. C'est-à-dire la capacité de documenter et d'appliquer la foi ou la vision. Donc ce que tu as vu avec les yeux spirituels, là, tu mets ça par écrit. La capacité de documenter, d'appliquer l'invisible. C'est-à-dire que ce qui est invisible, tu rends ça visible par écrit. La capacité de documenter et d'appliquer les futurs. Le futur est loin, tu ne vois pas ça. Nous sommes dans le présent. Dans le présent, je te vois là. Mais dans le futur, je ne vois pas ce qui viendra. Mais la foi, ou bien la vision, c'est la capacité de voir le futur alors que tu es encore dans le présent. Je suis le fils de... Je suis le fils de... Mon père a cette capacité-là. Ah, je dois vraiment me limiter beaucoup parce que je vais entrer dans d'autres angles là qui vont m'amener encore très loin. Parce que là, on peut parler de dimensions. Les dimensions. Les dimensions. Nous vivons dans les 3 dimensions. N'est-ce pas? L'homme, bien nous sur la terre, nous vivons dans les 3 dimensions. Les 3 dimensions en question sont l'auteur, longueur, largeur. Donc nous vivons dans les 3 dimensions. C'est ça qu'on appelle 3 dimensions. Dry dimension. Hein? Dry dimension verte. Le monde 3-dimensionnel. La longueur, comment tu es long, comment tu es hauteur, quelle hauteur tu as, quelle largeur tu as, vous comprenez? C'est ça. Mais notre Père, il ne vit pas dans ces 3 dimensions-là. Il a d'autres dimensions. Parmi la dimension de notre Père, nous avons la capacité il a la capacité de vivre dans le présent et puis le passé et puis le futur. On dit que il est le même hier,
aujourd'hui, éternel, futur. Là, nous avons encore 3 dimensions. Nous avons encore 3 dimensions qui s'ajoutent là. D'autres dimensions qui s'ajoutent. Donc, Dieu a la capacité de vivre dans ces 3 dimensions-là. Il est dans le passé, il est dans le passé. Dans le passé, il est là, il est là. Il a la possibilité d'être dans le présent. Il a aussi la possibilité d'être dans le futur, de voir le futur. Et si nous sommes les fils de notre Père, nous devons comprendre ces dimensions-là. Bon, nous avons aussi notre passé, n'est-ce pas? Chacun de nous a un passé. Et maintenant, nous vivons maintenant. Maintenant, là, nous vivons, n'est-ce pas? Ça, c'est le présent, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi le futur. Donc, c'est une dimension qui est là, que nous ne pouvons pas contrôler. Cette dimension-là, c'est le futur. Dieu a maîtrisé ça parce qu'il est Dieu, il est notre Père, il est là, dans le futur. Mais toi et moi, nous sommes limités encore. Nous avons maîtrisé le passé parce que nous connaissons notre passé, nous sommes maintenant. Mais dans le futur, nous ne connaissons pas. Mais la foi, c'est la capacité, puisqu'on ne peut pas être Dieu, nous sommes les humains, on peut être Dieu. Dieu maintenant, il prend une capacité, il te donne de voir aussi quoi? Dans le futur. Et cette capacité, c'est quoi? C'est la foi. N'est-ce pas? La foi. La foi, c'est la ferme assurance de les choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, des choses à venir, des choses qui ne sont pas encore, les choses qui ne sont pas là. Tu vois? Alors, Dieu nous donne cette capacité-là, ou bien cette dimension-là. Donc, nous avons la capacité-là de voir dans le futur avec les yeux spirituels, avec la foi. Vous voyez? Alors, c'est un peu la préparation, toujours l'introduction pour vous préparer dans toutes ces choses. Alors, le plan, comme nous avons dit, c'est la capacité de regarder et de documenter et puis de prendre ce qui est dans le futur avec l'aide des yeux spirituels, de la foi, et puis de les amener aujourd'hui dans le présent et puis d'écrire ça. Et quand tu écris ça, tu commences maintenant l'histoire. Regardez les choses que Dieu fait avec nous. Alors la question, il y a une question, frères et sœurs. Que veux-tu que tu deviennes, que ta vie soit dans 10 ans, dans 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Que veux-tu que ta vie soit? C'est la question qui est posée. On me pose cette question-là. Dieu me pose cette question, ou bien la vie me pose cette question-là. Et te pose aussi cette question-là. Et tu dois répondre à cette question. Et vous savez, nous n'avons pas toujours répondu à cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de souffrir. C'est la raison pour laquelle on souffre beaucoup. Et on va souffrir, voire même jusqu'à la mort. Heureux le pauvre car le royaume de Dieu est. Heureux le pauvre car le royaume de Dieu est à. On nous a prêché, c'est dans la Bible, mais on nous a prêché ça mal. Donc quand tu vas mourir pauvre, là tu dis, oui, je meurs dans la parole de Dieu, dans la foi. C'est normal car la Bible dit heureux le pauvre car le royaume de Dieu est à. C'est faux. Vous comprenez? Ce n'est pas cette façon-là que la Bible est en train d'expliquer vraiment cette parole-là. Mais les oppresseurs ont amené ces paroles-là pour te coloniser et afin de te diriger et de te voler toute ta vie et tes ressources. Vous voyez? Donc nous comprenons que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois toujours quelqu'un qui souffre sur la terre. Bien sûr que les souffrances peuvent toujours venir dans la vie. Je ne refuse pas. Mais dans la volonté de notre Père, ce n'est pas toujours ça. Parce que Dieu ne nous a pas toujours envoyés sur la terre pour qu'on soit des souffrants. Mais Dieu a créé et il nous a envoyés sur la terre pour qu'on soit bénis. Pour que nous puissions vivre les choses. Alléluia. Suivez-moi bien. Et répondez à cette question-là. Qu'est-ce que tu veux? Ou bien quelle deviendra ta vie dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 50 ans, 60 ans? Est-ce que tu as déjà répondu à cette question-là? Et je sais que tu n'as pas encore répondu à ça. Pourquoi? Parce que tu dis que bon, Dieu fera, Dieu seul connaît. Bon, vous voyez des phrases là qu'on nous a enseignées là. Dieu seul connaît. Dieu agira. Dieu bénira.
Ces gens ont des phrases. Mais ces phrases-là, on a dit ça depuis des années, on est toujours pauvre. Et on n'avance pas dans nos vies parce que nous ne voulons pas répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ta vie va devenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et nous ne voulons pas répondre à cette question-là parce que nous voulons trop de facilité. C'est pourquoi je te donne un conseil, mon frère. Ma soeur, nous sommes ici, il y a plus les Africains. Alors parlons un peu en termes de cela. S'il y a des Européens ici, je vais aussi parler autrement. Mais il y a beaucoup d'Africains ici. Je te conseille, mon frère, ma soeur, de ne pas suivre les gens derrière. Ne suis pas les gens derrière. Ne suis pas les prophètes. Il y a d'autres frères qui sont ici en Europe, qui envoient l'argent en Afrique. Et nous avons un prophète qui me parle, qui me dit ceci, cela. Et il a un pasteur ici. Il est à l'église ici, en Autriche. Et moi, peut-être je suis son pasteur. Il ne vient pas me donner l'argent là. Il va envoyer l'argent à un monsieur là en Afrique qui s'appelle prophète. Et qui lui dit des choses. Moi qui te nourris ici, tu ne songes même pas à m'acheter une veste. Vous voyez les erreurs que nous faisons. Et tu crois que tu vas être béni. Mais écoutez, le Dieu c'est un Dieu injuste. Il est tellement juste, mon frère. Hein? Il y a d'autres dépenses qu'on fait. Hein? Tu n'auras pas de bénédiction sur ça. Parce que ce n'est pas juste. Ouais. Un prophète. Ouais. Conseil, mon frère, ma soeur, ne fais plus. Il y a un prophète en France. Écoutez, le Saint-Esprit est en France. Il n'est pas en Autriche. Il n'est pas dans cette église. Répondez-moi un peu. Il n'est pas dans cette église. Répondez-moi. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette église. Non, je n'ai pas entendu. Dites-moi un peu. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas dans cette église? Est-ce que tu es sûr vraiment? Tu es sûr? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est en toi? Tu es vraiment sûr? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que tu es sûr? Mais pourquoi tu vas chercher les soi-disant prophètes là-bas? En France, en Belgique, en Afrique même. Et qui te dirige à partir d'Afrique. Maintenant fais ça, va faire ça. Un prophète, un monsieur qui s'appelle prophète. Vous voyez, nous n'allons pas répondre à cette question toujours. Qu'est-ce que ta vie va devenir? Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans? Tu veux devenir qui, quoi, comment? Et tu vas mourir comment? Nous ne voulons pas répondre à cette question-là. Nous ne voulons pas. Parce que nous voulons toujours suivre les gens derrière. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Les prophètes qui te mentent, ils te bouffent l'argent et toi tu continues à vivre avec de telles choses. Et ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Tu suis les gens derrière. Oh non, il a l'onction. Ah, il fait tomber les gens. Quand il prie pour toi comme ça, tu tombes. Lui, il voit avec des termes africains là que nous avons. Ah, il a des yeux pour voir. Hein. Il voit. Nous avons des termes, frère, ma soeur, des termes que nous sommes terribles dans des termes pour élever quelqu'un. Il voit, il a les yeux, il a l'onction, il voit. Hein. Et vous trouvez ça bien. Et voir même, tu minimises ton pasteur qui te nourrit pour élever ces soi-disant prophètes-là. Il a l'onction, il a l'esprit, il a les yeux. Et la mentalité de la pauvreté, la mentalité de l'esclavage agit toujours en nous. C'est pourquoi nous enseignons ces prédications, ces enseignements, pour que nous sortions de ces choses-là. Parce que nous n'allons pas avancer et nous n'avancerons jamais. Et Dieu, de son côté, il te regarde comme ça, jusqu'à ce qu'il ne fera rien. Il a un plan pour toi. Mais il attend que toi tu fasses un plan pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Réponds à cette question-là. Au lieu de suivre les gens derrière, qui te bouffent l'argent, qui te trompent, qui te distrait, qui te fait passer le temps, qui te tue, qui détruit ton destin, au lieu de suivre, oh il a l'onction, il fait tomber les gens. Il est puissant. Il donne des prophéties.
Tu seras béni quand tu es là-bas. Oh Dieu, des slogans que nous avons développés. Dieu aidera, Dieu bénira. Avec Dieu, on fera les exploits. Les serons la tête, on a la queue. Vous voyez, ces slogans-là, on a dit ça depuis combien de temps? Et pourquoi les choses ne changent pas? Et puisque tu n'es pas dans le vrai, maintenant tu commences maintenant à attaquer maintenant les autres. Tu attaques l'église. À l'église, il n'y a pas d'onction. Les pasteurs, on n'a pas d'onction. Tu as déjà entendu parler de ça? Oh, ne soyons vrais. Mais écoutez, disons la vérité. Écoutez, Jésus est vérité. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de parler des choses qui sur moi. Parce que je suis le fils de mon... Je suis le fils de... Je m'aime bien. Même si tu me minimises, je m'en fous. Parce que ma vie n'est pas entre tes mains. Ma vie est entre les mains des morts. Ce que mon Père dit, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme la volonté de Dieu, de mon Père au ciel sur moi, c'est ça qui va se passer ici. Je m'en fous de ce que tu vas dire. Tu me minimises, tu m'insultes, tu me dénigres, je m'en fous. Moi, je vis ma vie et je fais ce que je dois faire. Et à la fin, je vais avoir ma couronne et ma bénédiction. Pendant que toi, tu passes le temps seulement à critiquer, à dénigrer, à chercher, à aller suivre les gens derrière les prophètes en Afrique, tu restes comme ça pendant que les autres avancent. Et tu vas devenir sorcier, jaloux, parce que tu es en colère contre les autres qui avancent. Pourquoi seulement eux? Non, parce que toi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu passes le temps à faire des bêtises. Et les autres avancent, maintenant tu vas mener en colère. Vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? C'est la jalousie, n'est-ce pas? C'est la jalousie. Quand tu vois quelqu'un avancer, maintenant tu peux pas faire ça. Maintenant, tu commences maintenant à devenir jaloux, en colère. Vous savez l'histoire de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abel, à Caïn? Il a dit à Caïn, pourquoi tu es en colère? Pourquoi? Ce qu'Abel a fait, toi aussi, si tu fais ça, n'est-ce pas, je vais t'accepter? Mais pourquoi tu es en colère? Dieu a révélé de grandes choses à Abel, à Caïn. Mais il n'a pas compris. C'est la même chose même dans l'église aujourd'hui. Au lieu de faire ce que les autres font pour avancer, toi tu ne veux pas le faire parce que tu es trop paresseux, parce que tu es trop orgueilleux, parce que tu aimes trop l'ignorance, parce que tu veux rester dans cet état-là. Maintenant, quand les autres avancent, Dieu les élève, tu es maintenant en colère contre eux. La jalousie, le cœur la gonfle comme si prêt à exploser. Bon, maintenant, pourquoi seulement ils sont comme ça? Il a pris les féticheurs comme ça. La jalousie. La jalousie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais si tu fais ce que, comme l'autre est en train de faire aussi, tu vas aussi être béni. Et quand tu vas être béni, tu n'auras plus de jalousie envers l'autre. Amen. Est-ce que Sylvester Stallone a la jalousie contre Arnold Schwarzenegger? C'est ce que vous croyez ça? Pourquoi? Pourquoi? Parlez un peu, parlons à l'église, parlons. Pourquoi? Ils sont prospères. Arnold Schwarzenegger a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il va... Il n'a pas le temps à perdre à jalouser Stallone. Parce que lui, aussi, là, c'est son argent. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Voyez, c'est pourquoi les riches, dans leur monde, là, ils vont toujours avancer. Et les pauvres, ils vont toujours devenir pauvres. Parce que la jalousie, là, c'est la sorcellerie. On se tue, on ne s'aime pas, on continue à se tuer. Voyez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu avances. Alors tu vois que nous devons sortir, laisser ces histoires-là parce que nous allons mourir pauvres à suivre les gens. Parce que quand tu trouves que les choses sont dures, maintenant, tu deviens maintenant jaloux. Et puis il y a maintenant la paresse qui vient parce que tu ne veux pas souffrir, parce que tu ne veux pas, et puis et tu n'as rien. Et toute ta vie reste comme ça. Nous les Africains, nous devons sortir de cette maladie-là, de cette malédiction-là. On est devenu spirituel, trop spirituel, parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il faut faire. Parce que Schwarzenegger, quand il est devenu Arnold Schwarzenegger, il n'est pas devenu avec ça par l'esprit. Le parler à langue. Ou le tomber. Bon, dites-moi un peu. Bon, frère. Frère Edison.
dis-moi, est-ce que Schwarzenegger est devenu Schwarzenegger par des tombées et des prophéties? Il parlait en langue. Abracadabra, Schwarzenegger. Hein, il est devenu comme ça. Mais j'ai lu un peu la vie de ces messieurs-là. On dit qu'ils dorment 4 heures du temps seulement. Travail. 4 heures du temps. Pendant que toi, tu dors 8, voire même 9, même 10, 15. Lui dort 4. Et tu te demandes pourquoi il est devenu Schwarzenegger, Mr. Universe. Les païens, ils sont plus intelligents que nous les chrétiens. C'est regrettable. Parce que nous ne voulons pas. Or, nous sommes les fils de... Nous sommes les fils de... Nous avons tout. Nous avons toute connaissance et toute sagesse, tout ce qu'il faut pour devenir grand. Mais nous sommes pauvres. Comment expliquer des choses comme ça? Nous n'avançons pas. Nous sommes trop paresseux. Nous ne voulons pas. Vous voyez. Alors, regardez, sortons de cette chose-là, enlevons des mauvaises choses et devenons des hommes qui sont les fils et les filles de leur Père. Nous n'allons pas devenir avancés si nous ne comprenons pas toutes ces choses ici. Donc, dans les textes que nous venons de lire, Luc 14, nous voyons Jésus-Christ qui est notre Père. Jésus, il est le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, il est le Dieu, il est notre Père. Et nous sommes les fils de notre... Donc nous sommes ses fils. Nous sommes aussi ses fils dans le sens qu'à la croix, quand on a trouvé, qu'est-ce qui est sorti? Le sang est de l'eau. Je vous ai enseigné la fois passée. Qui est le père de Ève? C'est Adam, n'est-ce pas? Dieu est parti, il a déchiré ici, il a fait sortir Ève. Ok, Ève. La même chose. Jésus est le second Adam, n'est-ce pas? Et à la croix, il était endormi, n'est-ce pas? On l'a fait endormir aussi, n'est-ce pas? Comme on a fait endormir Adam, l'autre Adam, n'est-ce pas? Jésus est mort, endormi, n'est-ce pas? Et pendant qu'il dormait, qu'est-ce qui s'est passé? On a perforé par Dieu. On a fait sortir qui? L'Église. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. L'Église. Donc l'Église, nous sommes les enfants de Jésus, n'est-ce pas? De même que Ève est l'enfant de Adam, de même que l'Église est l'enfant de... Donc moi, je suis le fils de Jésus, n'est-ce pas? Tu es la fille de qui? Donc nous sommes les fils de notre Père. Vous avez bien compris cela, n'est-ce pas? Avançons maintenant. Nous sommes les fils de notre Père. Et regardez notre Père, ce qu'il a fait. Notre Père est en train de parler ici. Fais-moi... oui. De grandes foules faisaient route avec eux. Enlevez Jésus, mettez notre Père, n'est-ce pas? Notre Père, Jésus. Il se retourna. Qui se retournait? Notre Père. Beaucoup de gens comme ça, là, ils partaient. Et puis ils se retournent. Maintenant, ils vous regardent. Il a dit quoi? Et il leur dit, il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas être mort. En d'autres termes, il ne peut pas aussi être qui? Mon fils. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Il ne peut pas être mon fils. Il ne peut pas être mon citoyen. Parce que notre Père, il est aussi qui? Il est roi. N'est-ce pas? Il est roi du royaume des cieux. Il est roi. Donc si tu ne es pas toutes ces choses-là, tous ces gens-là, pour les suivre, tu ne peux pas être le citoyen du ciel. Tu ne peux pas être son fils. En tant que maître, celui qui enseigne, tu ne peux pas être son disciple. Vous voyez? Disciple, fils, citoyen. Si quelqu'un vient à moi, et quiconque ne... passe. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple.
Si tu ne portes pas tes difficultés, ta croix, parce que chacun de nous a une croix. Si Jésus a porté une croix pour te sauver, toi aussi tu as une croix dans ta vie. Chacun a une croix. C'est différent. C'est différent d'une personne à l'autre. Chacun a sa croix. Mais si tu ne veux pas porter ta croix, tu n'es pas digne d'être un bon disciple de ce maître-là. Et tu ne peux pas être un bon fils pour moi. Parce qu'il y a des fils qui font la honte de leur père. Et vous connaissez cela, n'est-ce pas? Des fils mal éduqués, hein, qui font la honte de leur père, n'est-ce pas? Et la sœur Grace a fait la joie de qui? Est-ce qu'on peut applaudir encore? Applaudissez encore. Les frères et sœurs, voyez cela. Les fils, les filles font la joie de leur... Si tu ne veux pas porter ta croix, tu n'es pas... Avance un peu. Car, lesquels, maintenant, il nous enseigne maintenant des choses. Lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Continue. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler, à se moquer de lui. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Nous avons lu Luc 22. C'est notre Père. Tel Père, tel... Alors, puisqu'il est notre Père, il a commencé d'abord à nous donner un exemple. Dans l'Apocalypse 13, verset 8, on nous parle que Jésus-Christ était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même qu'on te crée, toi et moi, Jésus-Christ était déjà immolé. Jésus-Christ avait déjà vu le problème. Avant même qu'il y ait le monde, tout ça, donc Dieu a vu le problème. Et il a été immolé depuis. Et quand il a fini le travail, il a trouvé la solution à tout. Maintenant, il a commencé à créer le monde. Donc, il a été immolé avant que tu ne viennes à l'église, avant que le ciel, la terre, c'est-à-dire qu'avant, Jésus était déjà immolé. Donc, Dieu avait déjà vu la vision des choses, de loin des choses. Qu'il allait te créer, que tu vas tomber, que tu vas les décevoir, que tu vas devenir pécheur. Et puisqu'il t'aime beaucoup, il doit venir te restaurer. Et te faire entrer encore dans son amour. Avant qu'on crée le ciel, la terre, la galaxie, l'homme, avant, c'est-à-dire que Jésus était déjà immolé. Dieu avait déjà la vision de toutes ces choses. Nous avons dit qu'il a la capacité de vivre dans le futur, dans le présent et dans le passé, n'est-ce pas? Ces dimensions-là. Regardez. C'est-à-dire que Dieu avait déjà trouvé la solution à tout. Et quand il trouve la solution, il fait tout. Maintenant, il commence à faire le travail. La capacité de Dieu, c'est quoi? Il arrange la chose, il fait tout, il construit tout, il prépare tout, et quand tout est terminé, maintenant, il commence le travail. C'est pourquoi on dit que il termine avant de... Vous comprenez pourquoi la Bible parle comme ça? Il est celui qui termine avant de commencer. Dieu a la capacité de terminer d'abord la chose avant de commencer. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Je vous amène quelque part. Soyez avec moi. Amen. Amen. Regardez ça aussi avec la vie de Jérémie. Avant que tu ne sois... J'étais établi prophète des nations. Avant que tu ne sortes devant de ta mère, c'est-à-dire que, projetez-moi ça, je te connaissais. Alors, vous voyez, là, Dieu parle à Jérémie des choses qu'il avait fait avant même que le monde soit. Avant même que le monde soit.
il lui parlait des choses qu'il avait déjà préparées avant même que le monde soit sur Jérémie. La même chose, frère. Dieu a déjà tout planifié de ta vie. Il a conçu ta vie, il a terminé ta vie, il a tout préparé avant même que le monde soit créé, frère. Tout était déjà là. Et quand il a terminé tout ça, maintenant il s'est mis à te créer. Alléluia. Il s'est mis à te créer. Ouais. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre en tant que l'Église, parce que nous sommes les fils de notre Père. Ça traîne. Jérémie 1,5. Donc, c'est vraiment que vous voyez cela, parce que vous lisez cela et vous passez souvent, mais il y a des secrets derrière tout ça. Donc, Dieu parlait à Jérémie des choses qu'il avait préparées avant même que le monde soit créé. Il avait tout ça. Ouais. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant la création du monde, avant, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, et puis je t'avais établi qui? Prophète des nations. Tu comprends? C'est-à-dire que ta vie est déjà préparée, est déjà terminée. Dieu a tout terminé avant de te créer. Tout est terminé. C'est-à-dire que maintenant, quand il termine tout, maintenant il te commence maintenant. Ça veut dire, mon frère, si tu es ici, sache que tout ce que Dieu a terminé, tu peux le faire. Tu vas le faire. Est-ce que tu peux entendre l'amen? Il y a des choses que Dieu a terminées dans ta vie que tu vas faire. Il y a des choses que Dieu a terminées que tu fasses sur cette terre-là et tu vas. Que personne ne vienne te dire que tu es incapable de faire cela. Que personne dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des. Si Dieu a fait ça, c'est que tu es capable. Regardez, lisons, continue. Ne te dis pas que moi je suis incapable, je ne peux pas, c'est seulement eux là, c'est seulement les blancs là, c'est seulement eux là. Non, ne dis jamais cela, frère. Si Dieu t'a créé, le fait que tu es dans l'existence, c'est la preuve que tu es capable de faire tout ce que Dieu a planifié sur toi. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Parce que, écoutez, Jérémie dit, Dieu dit, Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je ne suis qu'un enfant. Regarde là ta réponse. Regarde ma réponse. Regarde nos réponses. Ah non, le monde là, Dieu, moi je ne peux pas écrire des livres. Moi je ne peux pas être un docteur en médecine. Moi je ne peux pas être un licencié. Moi je ne suis pas blanc. Moi je suis noir. Moi je suis africain. Je ne peux pas faire. Écoutez, ce sont les choses que nous donnons comme réponse. Et ça nous rend voyez. Or, Dieu attend de toi des choses qu'il a déjà planifiées. Parce que le fait que tu existes, c'est que tu es là l'élément qu'il faut, la personne qu'il faut, et tu seras capable de faire ça. Ce n'est pas impossible. Parce que si c'était impossible, il n'allait pas te créer. Tu n'allais pas exister. Si tu existes, c'est la preuve que quand tu as terminé, maintenant, bon, tout est fini, maintenant je commence. Maintenant, va faire. Va accomplir. Regardez les réponses que nous donnons aux gens, à Dieu. Et continue un peu. Maintenant l'Éternel fait quoi? L'Éternel répondit. L'Éternel dit, écoute, Jérémie, ne me dis pas ça. Je suis Dieu. Je termine avant de commencer. Si j'étais mis dans l'existence, c'est que j'avais déjà terminé tout ça. Toi, tu ne fais que faire l'accomplissement de ce que j'ai déjà terminé. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi à faire. C'est moi. Parce que j'avais déjà tout fait. Toi, tu ne fais que terminer. Donc, faire ce que moi j'ai déjà terminé. Ne me dis pas ça, Jérémie. Je suis un enfant, car tu iras. Je suis un enfant. Ne me dis pas ça. Dieu dit à Jérémie, je ne me dis pas ça. Tu me rends impuissant. Moi qui termine avant de commencer, moi qui prépare tout, j'avais tout préparé, tu es capable. Donc si tu es à l'existence, c'est que tu es capable parce que j'avais tout planifié. Alors, car tu iras, maintenant Dieu lui dit, maintenant tu vas partir. Tu vas partir vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai parce que c'était déjà préparé avant
la fondation du monde. Rien n'est nouveau, rien n'est nouveau. Tout est... Et si je t'ai mis là, c'est que tu es capable de le faire. Frère, le fait que tu es là, tu es capable de faire tout ce que Dieu a planifié sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a planifié, tu vas le faire. Rien n'est impossible. Tu comprends maintenant les vérités de la Bible. Dieu te dit ces choses-là. C'est la même chose avec Jésus. Avant la fondation, avant même la fondation du monde, Dieu avait vu que l'homme va tomber. Et Dieu avait déjà pourvu comment on dit la solution. Jésus était déjà immolé avant la fondation du monde. Et maintenant, il termine le plan. Maintenant, il commence. Il termine avant de commencer. Et Jésus est venu sur la terre pour accomplir seulement ce qui était déjà terminé. Tel père, tel fils. Si notre père termine avant de commencer, il a cette capacité-là. Si nous sommes ses enfants, nous devons aussi avoir cette capacité de terminer avant de commencer. Regardez dans les jardins de Gethsemane. Il pleurait là, il disait, s'il y a une autre possibilité, laisse-moi, ne me laisse pas passer par ça, tout ça, tout ça. Dieu a dit non, tu dois passer par là. Ça veut dire, la croix, porter la croix, aller être crucifié, ça ce n'était que, comment on dit, l'accomplissement seulement. Mais le travail même était déjà fait dans les jardins de, comment on dit, Gethsemane. La crucifixion, tout était fait là-bas. Lui, il partait seulement à accomplir ce qui était déjà terminé dans les jardins de Gethsemane. C'est pourquoi vous pouvez voir que Jésus à la croix pouvait dire aux gens, à Dieu, Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire quelqu'un qui peut dire des choses comme ça, c'est quelqu'un qui accomplit seulement. Parce que la croix, la crucifixion, tout était passé déjà dans les jardins de Gethsemane. Ce qui se faisait là, les gens venaient, c'est seulement l'accomplissement. Jésus savait déjà, il avait tout terminé, donc c'est un accomplissement, vous comprenez. Tel père, tel fils. Alors, vous voyez, quand la Bible dit que quand il a dit ça, l'ange est venu le fortifier du ciel, quoi. Hein? C'est-à-dire qu'on a montré à Jésus-Christ l'avantage, ou bien les bénédictions, ou bien l'élévation qui vont venir avec la crucifixion. C'est pourquoi quand on partait le crucifier, il partait, ouais, parce qu'il était sûr de ce qui l'attendait. Ce qui l'attendait, c'était l'élévation. Ce qui l'attendait, c'était de la bénédiction, de s'asseoir à la droite du Père, d'avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms, d'être au-dessus de toutes les principautés, d'être le Dieu tout-puissant sur c'est tout l'univers. C'est-à-dire qu'il avait vu ça. Quand l'ange est venu les fortifier, on lui a montré tout ça. Et quand il a vu ça, Jésus a dit, bon, puisque c'est comme ça, allons-y. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Allons-y, Père. Voyez. Pourquoi? Parce qu'il a vu la finalité, il a vu le futur, il a vu la finalité de la chose, le futur dans le futur. Il a vu ça, c'était la gloire, c'était l'élévation. Maintenant, il s'est préparé. Bon, maintenant, allons-y. C'est pourquoi il a dit, bon, Judas, viens, faites tout ce que vous voulez faire. Je suis prêt. Parce que lui voyait déjà là-bas. Vous voyez. Et cette même capacité, Jésus nous parle, nous montre de cela. C'est pourquoi il nous a donné cet exemple-là. Il dit que, qui est celui qui veut construire une tour, ne s'assied d'abord et examine les choses et pour être sûr qu'il a des moyens pour terminer cela. Ce qu'il disait là, c'est ce que lui-même a fait
tel père, tel fils. Parce que tu ne peux pas être toujours un père si tu n'es pas un modèle. Il était un modèle. Alors il voulait nous donner ça parce que lui-même il est passé par là. Il est passé par là. Et il devait passer par là. Il est passé par là depuis avant la fondation du monde. Et puis sur la terre, il devait passer par là. Parce qu'il a vu la gloire qu'il attendait. Alors la vision c'est quoi? Ce qu'il veut nous dire ici. Il veut nous dire que toi, mon fils, toi, ma fille, sois comme moi. J'ai vu la gloire avant les choses. Sois comme moi. Qui est celui qui veut construire une tour? Une tour, c'est une maison. Une grande maison. Une belle maison. C'est une bonne chose. Mon frère Richard, tu n'aimerais pas avoir une villa? Ou bien une tour comme Millennium City? Tu n'aimerais pas voir ça? Vous voyez? Alors, il parle de la vision. Parce que la tour n'était pas... Mais quand tu veux construire une maison, qu'est-ce que tu as d'abord dans la tête? Le plan. Est-ce que le plan là, on voit ça? On voit la maison là? Le plan, la maison est encore invisible, n'est-ce pas? La maison est encore invisible. La maison est encore invisible. Moïse a eu le plan sur le tabernacle. C'était sur les papiers, c'était encore dans sa tête. Il a mis sur les papiers, c'était encore invisible. Jusqu'à ce qu'on a construit le tabernacle. Donc Jésus disait, qui est celui qui a encore une vision de la chose? Une vision de sa vie. Une vision de ce qu'il veut devenir. Moi, je vais devenir un docteur. Moi, je vais construire un grand immeuble comme Millennium City. Moi, je vais construire un hôpital. Moi, je vais être un professeur à l'université. Moi, je vais... Écoutez, je parle les yeux fermés parce que ce sont des choses invisibles. Je vois ça, mais pas avec les yeux ici. Mais je vois ça. Un professeur d'université. Je veux avoir une parcelle, un hôpital. Je veux avoir un magasin. Je veux être un entrepreneur. Je veux avoir une compagnie. Tu vois ça dans ton esprit, mais c'est encore invisible. Personne ne voit ça, mais toi tu vois ça dans ton esprit. Jésus dit, qui est celui qui veut construire quelque chose dans sa vie, mais qui n'est pas encore visible, mais qui veut que sa vie ait un sens, qui veut que sa vie soit importante, qui veut avoir un destin dans sa vie, qui veut accomplir les choses que Dieu a planifiées avant la fin de la fondation du monde, et qui voit ça, qui veut amener ça dans l'existence, qui veut amener ça dans l'existence. Et quand tu vois ça, c'est une bonne chose. Parce que chacun de nous, Dieu a donné cela dans son cœur. Tu as ça. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Le fait que tu es là, il y a un plan, il y a des choses que Dieu a déjà faites avant la fondation du monde. Il a terminé ça. Maintenant, toi, tu viens maintenant dans l'existence pour accomplir cela. Maintenant, Dieu, il va maintenant te donner la vision de ces choses-là. Écoutez, les choses que tu entends dans ton cœur se répéter là. Est-ce que tu as toujours des choses qui se répètent dans ton cœur? Alléluia. Amen. Je vous enseigne des choses. Oh non, Dieu m'a dit. Un pasteur dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Maintenant, tu veux aussi que Dieu te parle comme ce pasteur l'a dit. Parce qu'il y a d'autres gens qui font les choses, qui rendent les choses mystérieuses. Dieu m'a dit. Maintenant, quand tu entends ce mot, tu lui as dit, comment tu ne me parles jamais? Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. C'est quoi ça? Juste, j'en entends. Écoutez, ce que ce pasteur avait dit seulement, c'est quoi? Dieu m'a donné une idée. J'ai eu une sensation. J'ai une idée. C'est ce qu'il veut dire. Mais beaucoup ne veulent pas dire ça. Parce qu'ils veulent que vous le voyez, ils sont des super. Ils sont super. Ah, Dieu nous parle. Ouais. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? J'ai une idée. Il y a une idée qui ne m'abandonne pas. Frères et sœurs, est-ce que tu as une idée qui ne t'abandonne jamais dans ta tête, dans ton cœur? Est-ce que tu as une idée dans ta vie qui ne t'abandonne pas? Une idée qui ne fait que revenir? Ah.
voyez? Vous êtes calme, hein? Vous voulez les tomber. Là, Dieu est là. Là, c'est ça, c'est Dieu. Tombez, on tient. Hein? Mais les vraies choses, c'est ça. Je vous montre comment réussir dans la vie. Parce que les tombées là, ça ne vous aidera jamais. Vous resterez pauvre jusqu'à la mort. Je vous dis la vérité. Jusqu'à la mort. Je vous dis, écoutez, je ne maudis personne, je vous dis la vérité. Vous resterez pauvre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, frère. Parce que Dieu marche avec les principes, les lois. Il faut marcher avec ces lois-là. Tu ne deviendras pas. C'est pourquoi Jésus est en train de nous donner ceci. Il dit, écoutez, il faut avoir une vision. Parce que pour avoir, avant de construire une maison, on voit d'abord cela dans ta... Frère Charles, est-ce que je mens ça? Frère Charles, j'ai menti. Si tu veux construire une maison, n'est-ce pas, tu appelles un architecte. Tu dis, je te donne mon argent. Hein? Mais je veux que tu me construis une maison qui est comme ça. Hein? Tu dis ça. Comme ça, cuisine comme ça. Non. Tu donnes cela à l'architecte, n'est-ce pas? Cela est où? C'est dans ta tête, non? Tout ce que nous voyons ici, c'était d'abord dans la tête de quelqu'un. Tu veux construire une compagnie. Cela vient d'abord dans ta tête. Je veux construire une compagnie là où les gens vont être comme ça. Là, on va produire de la comment on dit, marmelade, par exemple. Hein? Marmelade, on va construire des marmelades. Je vais avoir, je vais commencer ici, et puis ça va grandir. Si ça grandit, je vais mettre une autre compagnie au Congo, et puis quand ça grandit encore, tout ça c'est encore dans la tête, c'est invisible, mais ça vient dans toi. Voilà. C'est pourquoi Jésus dit, si tu vois quelqu'un qui veut construire une tour là c'est d'abord dans sa tête. Je veux construire une tour, une maison, un immeuble, une villa. Alors, quand tu as tout ça, maintenant Jésus dit, écoute, quand tu as ça, quand tu vois ça, les images que Dieu te donne dans le cœur, les pensées qui viennent dans ton cœur, sur ta vie, les compagnies que tu veux, les choses que tu aimerais toujours faire dans ta vie. Moi, j'aimerais construire une compagnie de, comment on dit, pour soigner les chiens. Moi, je veux comme ça vient dans ton cœur. Ce sont les idées, ce sont les révélations de ce que Dieu a déjà préparé avant la fondation du monde pour toi. Il ne faut pas négliger ça, parce que c'est ça Dieu te parlait. C'est ça Dieu te parlait. Il faut prendre ça au sérieux. Est-ce que je parle aux gens? Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus-Christ? Regardez Millennium City. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Millennium City? Millennium City, il a eu une vision. C'est-à-dire cette vision-là. Cela se trouve dans l'homme. Hein? En tout homme, il a ça. Il a eu une vision. Je vais construire un immeuble long comme ça. Il y aura beaucoup de magasins. Il y aura des kinos. Qu'est-ce qui se trouve dans Millennium City? Kino, hein? Ciné, magasin, restaurant, tout ça. Et puis et les bureaux aussi. Hein? Il a eu ça. Et il est venu trouver le gouvernement autrichien. Les gouvernements autrichiens ont dit non. Il a touché tous les sponsors, là, ils ont dit non. Il n'a pas abandonné. Il est parti en Allemagne. En Allemagne, il a présenté le projet. Les Allemands ont trouvé, oui, on peut soutenir ça. Ils ont donné l'argent. Aujourd'hui, nous avons Millennium City. Aujourd'hui, les Autrichiens sont fiers de Millennium City. Ils ont refusé de les financer, hein, vous savez. Maintenant, ils sont fiers de ça. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie. Jérémie, lui, c'était quoi? Lui, c'était quoi? Oui, le poste de prophète. Ouais. Donc, il devait accomplir cela. Parce que c'était déjà terminé avant la fondation du monde. Toi aussi. Maintenant, il y a des choses que Dieu a terminées et il veut que tu fasses cela sur cette terre. Mais tu ne fais pas ça parce que tu as peur, parce que tu as honte, parce que tu as peur de souffrir. C'est dur, oh je ne peux pas, je n'ai pas. Tu restes là, et maintenant puisque je trouve que non c'est dur, maintenant tu commences à suivre les gens derrière. Il a l'onction, il a la prophétie, il va donner la prophétie. On peut te donner les prophéties 1000 fois, 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois. Ça ne changera rien à ta vie. Combien de fois on a déjà prophétisé ta vie? Combien de fois?
Dis-moi la vérité. Combien de ça on a déjà profité sur ta vie et rien n'a changé? Parce que ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais faites ce qu'on vous enseigne. Jésus-Christ nous dit, écoute, tu as la vision, projette-moi les lignes et puis nous allons terminer. Les 7 étapes de planification. Jésus dit, cet homme qui veut construire une tour, d'abord il voit ça dans sa vision. Tu as toi aussi la vision. Il y a toujours des choses qui reviennent dans ton cœur. Quelque chose que tu aimerais faire. Ah, j'aimerais faire ça. Ça revient faire. Mais tu négliges ça. Tu ne veux pas suivre ça. Oh, ce ne sont que mes pensées. Non, ce ne sont pas tes pensées, c'est Dieu qui te parle. Je vais commencer les affaires. Je vais faire à la pharmacie. C'est-à-dire que ça revient. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Alors, ça c'est la vision d'abord. Tu vois ça. Tu te vois un jour responsable d'une pharmacie. Tu te vois responsable d'un magasin. Tu te vois dans ta vision, tu te vois. Dans cette idée-là, tu te vois. Alors, Jésus continue. Il dit, premièrement, quand tu as une telle chose, quand tu vois ça, quand ça ne fait que revenir, la première chose, ce n'est pas d'aller où je vais d'abord commencer, allez commencer. Non, ne va pas vite. Ne va pas vite. La Bible dit, Jésus a dit, il doit d'abord s'asseoir. Ne s'assied, s'asseoir. Il faut d'abord s'asseoir. S'asseoir pour aller, ça c'est la priorité des choses. Quand tu as une vision, assis-toi d'abord. Ne va pas vite d'aller faire accomplir la chose. Assis-toi d'abord. Assis-toi d'abord. Et puis, la première chose qui est la priorité, tu vas t'asseoir. Et quand tu t'assois, tu vas commencer à méditer, à estimer des choses. Oui, je vois ça. Je me vois directeur d'une compagnie. Je me vois propriétaire d'un magasin. Tu calcules qu'est-ce qu'il faut faire pour un magasin. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il demande? Tu es en train de... Tu t'assois, tu estimes toutes ces choses-là. Tu estimes. Tu estimes. Tu analyses la chose encore plus. Tu digères encore la chose. Tu médites encore sur la chose. Et quand tu termines à méditer, l'autre étape qui vient, c'est l'étape du prix. Jésus-Christ le Gethsémane, il est passé par toutes ces étapes-là. Il voyait la coupe, il voyait les difficultés, il méditait. Est-ce que je veux, est-ce que ça va être comment tout ça? Il voyait. Et puis il voyait les prix. Une autre étape, c'est les prix à payer pour cela. Quand tu estimes, tu passes maintenant à l'étape du prix. Est-ce que j'ai les moyens qu'il faut pour ça? Est-ce que il y a des choses que je vais perdre en combattant pour accomplir ceci? Est-ce que, parce que c'est le prix à payer. Dans les combats pour accomplir ta vision, il y a des prix à payer. C'est à cause de ces prix-là que beaucoup de gens ne veulent pas avancer. Ils restent toujours les pauvres pour toujours. Parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Parce que tu dois travailler dur. Tu dois te réveiller à 5 heures tous les jours. Tu dois dormir 4 heures du temps. Tu dois être toujours parti, par exemple. Ça peut te coûter même la santé. Ça peut te coûter même ta vie. Tu vas mourir dans la vision, dans les projets. Ça peut te coûter les amis. Beaucoup d'amis vont te fuir.
Quand tu deviens prophète des nations, tes amis vont te fuir. Moi, je vous dis, quand je suis devenu pasteur ici à Vienne, tous les amis ont fui. Tous les gens que tu vois à Vienne, beaucoup étaient mes amis. Ils ont fui. C'est le prix à payer. Parce qu'ils ne peuvent plus marcher avec toi. Tu es devenu un visionnaire. Tu as une autre vie. Ils ne supportent pas ça. Ils te fuient. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas accepter ce chemin ici. Et quand tu termines l'étape des prix à payer, maintenant tu regardes combien de moyens j'ai. Combien de moyens j'ai. Vous voyez. Et quand tu termines tout ça, tu donnes à Dieu. Et après, tu combats, tu te mets maintenant au travail. Et Dieu demande que tu termines. Si Dieu a terminé ta vie, il a aussi prévu que tu termines ton destin. Tu termines ce que tu es prédestiné à faire. Tu vas terminer. Parce que Dieu a déjà terminé ton travail. Toi aussi tu vas le terminer. Mais ne fuis pas. Ne refuse pas. Ne refuse pas, ne cherche pas la facilité. Ce sont les choses qui font en sorte que tu n'avances pas. Les jeunes gens, vous devez avoir des visions. Parce qu'à la fin des choses, tu seras un grand boss. À la fin de toutes ces choses-là, tu seras propriétaire de la compagnie. Tu seras propriétaire d'un magasin. C'est ça que tu dois voir. Et c'est ça qui a motivé Jésus à aller à la croix. Quand tu as vu qu'à la fin de ces choses, je serai le roi des rois. Alléluia. C'est ça qui l'a motivé d'aller à la croix. Il dit, oui, c'est dur. C'est la honte. On va m'enlever tous les habits. Je vais rester nu. On va me frapper. On va se moquer de moi. C'est le prix à payer. C'est toutes ces choses. Oui, mais à la fin, je serai le roi des rois. Alléluia. Applaudissez pour le roi. Applaudissez pour Jésus. Frères et sœurs, toi aussi, tu dois avoir cette vision que ton Père a eue. Jésus-Christ, il a vu la fin des choses. Il a vu l'élévation qu'il attendait. Dieu a préparé des grandes choses dans ta vie. Il faut voir ça. Vois, regarde que tu es le grand boss. Regarde que tu as une compagnie. Regarde que tu as beaucoup d'argent. Regarde que tu as une compagnie. Comment dire, une tour comme Millennium City. Regarde que tu as un magasin. Regarde que tu as un hôpital. Regarde que tu as une grande église. Regarde que tu as... Regarde ça. Quand tu vois ça, c'est ça qui doit te motiver à souffrir, à entrer dans la guerre, dans le combat, pour atteindre ce que Dieu a déjà terminé avant que tu viennes dans le monde. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Le fait qu'on refuse de faire ça, c'est pourquoi nous sommes toujours pauvres. On restera toujours pauvres. Écoute, on restera toujours pauvres, nous les chrétiens. On restera toujours pauvres. Enlevons ces mentalités-là de la peur, de la facilité. Enlevez cela. Il n'y a rien pour rien. Oh, Dieu te bénira. Hein? Si tu donnes 1000 euros, tu auras 10 000. On te trompe, tu n'auras pas si tu ne travailles pas. Vous voyez? Et on sait des gens derrière, prophétie, prophète, et là l'onction. Suivez, continuez à suivre. Millennium City devient encore plus millionnaire. Schwarzenegger devient toujours plus millionnaire. Red Bull devient toujours plus milliardaire. Toi, tu ne suis que les gens derrière, onction, prophétie. Suis, continue, tu dois faire comme ça. Frères africains, sortons de cela. Vite, amen. Sortons les jeunes gens. Travaillons, ayons la vision et souffrons pour la vision. Ayons la vision et souffrons pour la vision, pour atteindre la vision. Je te dis que la bonne nouvelle est que Dieu a déjà terminé cela. Dieu a déjà terminé cela. Amen. Ce que tu veux faire là, Dieu a déjà terminé cela. C'est le passé de Dieu. Dieu a déjà terminé cela. Toi, mets-toi seulement à combattre parce que tu n'es pas seul. Là, il dit qu'avec Dieu on fera. Hein? Et tu n'es pas seul. Parce que c'est lui qui a commencé cela, il a terminé et qui t'a donné cela. Toi, quand tu entres dans la guerre, tu vas terminer cela. Parce qu'il a terminé cela déjà avant toi. Alléluia. Tu seras béni. Dieu fera. Nous avons la tête dans la queue. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Red Bull devient de plus en plus millionnaire, milliardaire. Toi, tu seras la tête dans la queue. On n'est jamais riche. Regardez. On va continuer toujours avec ces programmes. Amen.
Il y a une élévation qui est là, qui t'attend. C'est déjà là. Dieu te demande seulement d'entrer dans cette guerre-là, dans cette lutte-là de ta vie, de ton destin. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est toi qui dois déterminer ça. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et si tu ne le fais pas, oh non, Dieu fera. Oh non, le prophète là m'a dit, tu veux. Non. Tu dois, toi, répondre à cette question-là. Ce n'est pas fini. Je crois que ce thème-là, c'est un bon thème. Je vais continuer avec ça. Nous allons mettre debout. Applaudissons pour Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus-Christ. On voyait ses frères tomber ici. Ils travaillaient comme un tracteur. Ils tombaient ici à l'église. Ils tombaient. On doit appeler l'ambulance. On doit mettre de l'air. Pourquoi ils voyaient ce qu'il est aujourd'hui? Il devait chercher l'argent pour accomplir cela. Et il est devenu propriétaire de magasins. Frère, nous tous, nous devons devenir des propriétaires Alléluia. C'est déjà fini, c'est le passé de Dieu. Dieu a déjà terminé. Ça t'attend que toi. Mais tant que tu ne vas pas te décider pour lutter et avancer, ça ne viendra pas. Tu vas mourir pauvre. Est-ce que je parle aux hommes, aux gens qui aiment leur vie? Ah. Les temps nous font défaut, mais nous allons prier. Priez, Père. Dis à Dieu. Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose. Dieu révèle-moi. Dieu révèle-moi. Dieu révèle-moi. Dieu révèle-moi ma vie. Dis-lui. Dieu révèle-moi. Dieu révèle-moi ma vie. La Bible dit que vos enfants auront des visions. Les vieillards auront des songes. C'est ça. Des choses que tu dois faire. Que Dieu a planifié avant la fondation du monde, avant de te créer. C'est déjà fini. Ça t'attendait. Toi, tu n'as besoin que d'entrer dans cela. Vois-toi dans les lieux les plus élevés, comme Jésus s'est vu. Et il a accepté d'aller à la gloire. Je voudrais habiter chez toi. Ne reste pas pauvre. Tous mes jours. Même s'il faut que tu meurs pendant la guerre, meurs. Mais accomplis le destin de ta vie. Accomplis la vision de ta vie. Accomplis la vision de ta vie. Seigneur, révèle à quelqu'un des choses et donne à quelqu'un la force. Donne à quelqu'un la force. Donne à quelqu'un la force, le courage, la détermination d'entrer dans son destin. Seigneur, de combattre et d'avoir la victoire. Et de devenir ce que tu as planifié pour lui, pour elle, car nous sommes les fils de notre Père. Oh Seigneur Jésus, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous de la mentalité de la pauvreté, de la mentalité de l'esclavage. Donne-nous la force, ce que tu voudras, le courage, la détermination, Seigneur Jésus. Fais de moi la décision de marcher, de combattre pour sa vie et d'atteindre le destin, son destin, créateur du ciel. Les jeunes gens, donne-nous aux jeunes gens cette vision, Seigneur, cette compréhension des choses. Oh éternel des armées, devant toi, tout est possible à celui qui croit. Oh cher Seigneur Jésus, devant toi je vais répondre. Seigneur, ouvre à cette église la compréhension des choses. Devant toi, ouvre à cette église la compréhension des choses. 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 On doit lutter. On doit lutter. On doit lutter. On doit lutter pour notre destin, pour notre vie. Prends la décision de la vie. Qu'est-ce que ton fais de moi ce que tu voudras. Qu'est-ce que ton enfant béni Seigneur. Devant toi je verrai. Qu'est-ce que ton enfant béni Seigneur. Fais de moi ce que je veux
des entrepreneurs dans cette église. Je veux des champions dans cette église. Je veux des docteurs dans cette église. Je veux, Seigneur Jésus, des chefs d'entreprise dans cette église. Je veux, Seigneur Dieu, des grands millionnaires dans cette église. Je vois, Seigneur, tous les gens. Père, que chacun, que le jeune, que chacun croit. Oh Seigneur, fais de moi ce que tu es. Laisse que ton nom soit. Jésus, laisse que ton nom soit. Devant toi, je vais voir. Fais-moi, fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je vais voir. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je vais voir. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, merci pour cette parole. Laisse que chacun de nous soit révolutionné et prenne la décision de prendre son destin en main. Sinon, on va mourir pauvre. Et puis, on va rentrer auprès de toi plein. On n'a pas utilisé tout ce que tu as mis à nous. Parce qu'on a peur. On aime la facilité. On veut suivre les gens derrière, Seigneur. On aime la spiritualité, on aime des miracles. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés avec des miracles. Tu es parti à la croix, Jésus. Tu es mort, on t'a frappé. Il n'y avait pas de miracles là-bas. Seigneur Jésus-Christ, enseigne à mes frères pour ces vérités, Seigneur. Que chacun prenne la décision de lutter dans sa vie. De lutter tout ce que tu lui montres comme vision dans son cœur. Et de lutter pour accomplir cela. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni. On ne doit plus rester spirituel, toujours derrière des visions et derrière un miracle. Seigneur Jésus, laisse que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus-Christ. Les 7 points, on va vous donner cela le samedi, le dimanche prochain. Mais va lire ce texte. Va lire ce texte et écris un peu, raisonne un peu sur ta vie. Écris un plan dans ta vie, de ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans? Les jeunes gens, ne vivons pas seulement comme ça, oui, on vit. Tous ont vu que toi comme ça. Ouais, bon. On n'a pas un plan. On n'a pas un plan de sa vie. Dans 20 ans, je dois être ça. Et tu vois déjà ça. Et tu te mets à lutter pour accomplir ça. On ne vit pas comme ça. On vit comme ça. Et on s'étonne comment on est pauvre, faible. Les gens du derrière. Le temps. Allez lire ce texte ici. Je vais vous donner les points là, le dimanche prochain. Et nous allons travailler lentement mais sûrement. Nous partons. Je crois que des gens seront révolutionnés à cette église. Alléluia! Alléluia!